Quand Cristiano Ronaldo est visé par le fisc espagnol, une question revient partout. Est-ce qu'il pouvait vraiment aller en prison? Dans les vidéos précédentes, on a vu pourquoi son affaire était différente de celle de Messi, puis pourquoi il avait choisi un accord avec le fisc. Mais maintenant, on va comprendre quelque chose de très concret. Ce qu'une star mondiale risque réellement dans ce type d'affaires. Dans une affaire fiscale, le premier danger, c'est évidemment financier. Quand le fisc considère que certains revenus n'ont pas été correctement déclarés, il peut réclamer les impôts, des pénalités, des intérêts et parfois des amendes énormes. Et dans le football moderne, les montants explosent très vite, parce qu'on parle de contrats internationaux, de sponsors mondiaux, de revenus sur plusieurs années, et parfois de structures réparties dans plusieurs pays. Donc très rapidement, les sommes réclamées peuvent atteindre des dizaines de millions d'euros. Mais à partir d'un certain niveau, une affaire fiscale peut aussi devenir pénale. Et là, la justice peut prononcer une condamnation, une amende pénale et théoriquement une peine de prison. C'est évidemment ce qui choque le plus le grand public. Mais il faut comprendre quelque chose. Dans beaucoup de pays européens, les peines de prison dans ce type d'affaires sont souvent aménagées. Surtout lorsqu'il s'agit d'une première condamnation et que les sommes sont régularisées. Donc juridiquement, le risque existe, mais dans la pratique, les dossiers se terminent souvent autrement. Et pour une célébrité comme Ronaldo, le plus gros risque n'est parfois pas la prison. Le plus gros risque, c'est l'impact économique global. Parce qu'une affaire fiscale peut fragiliser la réputation, les sponsors, les partenariats, la confiance des marques et l'image publique. Or, dans le cas de Ronaldo, sa marque personnelle représente une partie immense de sa fortune. Donc, même sans prison, une affaire fiscale peut coûter énormément. Pas seulement en impôts, mais aussi en opportunités commerciales, en image et en crédibilité. Les grandes stars du foot ont compris une chose. Aujourd'hui, les revenus sont devenus extrêmement internationaux. Un joueur peut gagner de l'argent grâce à un club dans un pays, à des sponsors dans un autre, à des campagnes mondiales, à des sociétés étrangères et à des revenus numériques. Donc les risques fiscaux augmentent énormément parce que plusieurs administrations peuvent vouloir imposer les mêmes revenus et parce que les contrôles sont devenus beaucoup plus sophistiqués qu'avant. Mais Cristiano Ronaldo n'est pas le seul joueur à avoir affronté le fisc espagnol. Dans la prochaine vidéo, on va voir pourquoi Alonso, lui, a finalement été innocenté. Et surtout, ce qu'il avait fait différemment.